Nous voterons contre ce texte pour trois raisons. Tout d'abord, ce texte est un véritable fourre-tout bourré d'ordonnances sur un nombre incalculable de sujets qui ne ressortent réellement pas de l'urgence. Les dispositions, par exemple, relatives au Brexit, on ne voit vraiment pas le caractère lié au Covid et à la crise qui en suit. Ce n'est donc pas sérieux de traiter l'Assemblée ainsi sur ce texte. Deuxièmement, ce texte est éminemment antidémocratique et révèle que le monde d'après dont vous parlez et que vous voulez construire sera bien plus autoritaire encore que le monde d'avant. Vous profitez de la crise actuelle pour diminuer le pouvoir législatif. Votre habitude à légiférer par ordonnance doit réellement cesser. Vous en profitez pour supprimer les pouvoirs de l'ensemble des instances normalement consultées de façon obligatoire. Vous organisez l'opacité sur des points essentiels et notamment sur le dépôt sur le compte du Trésor des disponibilités des personnes morales chargées d'une mission de service public, de manière à faire diminuer la dette de l'État de façon artificielle sans que l'on en connaisse exactement le périmètre. Vous modifiez largement le texte pendant son examen et vous profitez de la navette pour expertiser, selon les termes du ministre, au mépris de notre travail. Pire encore, ce texte ne répond pas à l'urgence sanitaire et sociale qui frappe la population de plein fouet. Pas de disposition permettant d'aménager le droit à l'IVG ou à la PMA. Aucune disposition ne permet l'accès gratuit aux masques. Pas de chèque alimentaire alors que les files devant les points d'aide fournissant de la nourriture sont chaque jour plus longues. Aucune réquisition ou nationalisation de laboratoires n'est prévue, ce qui permet à des laboratoires comme par exemple Sanofi de prévoir une priorité aux États-Unis pour la fourniture de vaccins le cas échéant, en dépit des milliers de millions d'euros que cette entreprise touche de l'État français en CICE ou en CIR. Aucun plafonnement des frais bancaires ou de suppression des loyers. Bref, vous êtes à côté de l'urgence, à côté de vos responsabilités, à côté de la démocratie, en un mot, à côté de l'histoire. Et pour ces raisons, nous voterons contre.